Nous allons prêcher à des chaises vides, donc c'est important pour nous aussi que vous soyez là pour écouter la parole de Dieu. Alors, les versets, le thème qui nous a été donné de partager pendant ce moment de retraite, c'est Christ avant tout, Christ d'abord. Mais s'il faudrait que je mette un petit sous-thème à ce que je vais partager ce soir, je dirais Jésus-Christ, un ami négligé. Jésus-Christ, un ami négligé. Jésus-Christ, cet ami que parfois nous mettons de côté. Parfois nous oublions dans notre réflexion, dans notre façon de parler. Jésus-Christ, cet ami qui est tout le temps à côté de nous, mais que nous négligeons parfois. Je suis dans le livre de Matthieu 26, le verset 35, du verset 30 à 35. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Lorsque nous descendons, toujours Matthieu 26, du 69e verset jusqu'à son 75e verset, la Bible dit, cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. Alors, tout ce temps que nous sommes, lorsque nous lisons cette histoire, nous pouvons nous rendre compte d'une chose. C'est qu'on s'est dit, Pierre, il parlait un peu trop. Pourquoi il a dit des choses qu'il ne pouvait pas réaliser? Pourquoi il a dit toutes ces choses, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il a dit des choses qu'il n'a pas pu réaliser après. Il a parlé un peu trop vite. Quand le moment est arrivé d'accomplir ce qu'il avait prévu de faire, il n'a pas pu le faire parce que c'était trop difficile pour lui. Donc, nous pouvons aujourd'hui parler de Pierre et dire, voilà, il n'a pas accompli ce qu'il faisait. Mais je peux le dire aujourd'hui, c'est que nous tous, ici, tous autant que nous sommes, nous aussi, nous arrive de faire cela. Lorsque nous venons de prier ici, nous avons dit, Jésus, tu es mon ami, tu es tout pour moi, je ne te quitterai jamais, je serai toujours là. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais tomber. Mais quand le moment arrive de lui montrer cet amour, où sommes-nous? Lorsque le moment arrive de montrer à ce Jésus que tu l'aimes, où es-tu? Nous disons tous qu'il est notre ami et que nous l'aimons plus que tout. Nous venons lui soumettre nos besoins. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous venons vers lui. Mais lorsqu'il a besoin de quelque chose, est-ce que nous sommes là pour lui? Lorsque Jésus a besoin de toi pour partager sa parole, lorsqu'il a besoin de toi pour que tu parles et que la vie de quelqu'un soit touchée, lorsqu'il a besoin de toi pour que tu pries pour la vie de quelqu'un, où es-tu? Ce soir, Dieu te pose la question. Je te vois tout le temps venir quand tu as besoin de ceci, quand tu as besoin de cela. Mais où es-tu quand j'ai besoin de toi? Je sais que ça va choquer la foi de certaines personnes de dire, est-ce que Dieu aussi a besoin de nous? Oui, Dieu aussi a besoin de nous. Et vous savez le grand problème déjà dans tout ça, c'est qu'on ignore ce qu'il nous veut. On dit, Jésus c'est mon ami, mais est-ce que tu le connais? Déjà, tu ne sais même pas ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Tu ne sais même pas ce qu'il attend de toi.
Plusieurs personnes, lorsque tu leur poses des questions, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu sais dans quoi Dieu l'a appelé? Ils ne le savent pas. Mais pourquoi tu es là? À quoi tu sers? Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour être comme un touriste, non. Dieu t'a envoyé avec un but. Mais pourquoi tu es là? La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais pourquoi tu ne te manifestes pas? Parce que Dieu attend que ses enfants se manifestent. Il veut se manifester au travers de nous, mais nous ne sommes pas là. Lorsque nous sommes avec lui, nous lui disons tout, nous partageons nos secrets avec lui. Mais quand il veut partager ses secrets avec nous, nous ne sommes plus là. Lorsque Jésus veut aussi partager ses secrets avec nous, il veut nous parler. Mais est-ce que nous sommes là? Vous savez, très souvent, ce que nous faisons, c'est que lorsque je viens prier, je prie, et quand j'ai fini, je dis Amen, je m'en vais. Est-ce que tu prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire? Est-ce que tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu? Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il dit, j'ai besoin de toi. Je serai toujours là pour toi, mais je veux que toi aussi tu sois là pour moi. J'oublie jamais, un jour j'étais en train de prier. Je disais, oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci de m'honorer de ta présence. J'aime ta présence. Et j'oublie jamais, il m'a dit, Chris, tu n'as aucune idée de combien moi aussi j'aime ta présence. J'aime quand tu viens me chercher. J'aime quand tu arrêtes ton sommeil pour venir me chercher. J'ai dit, ah, ça je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu aussi aimait quand je venais. Je pensais que j'étais le seul à profiter de ce moment. Il dit non, moi aussi j'aime quand tu viens. Quand tu me cherches, moi aussi j'aime ça. Le fait que nous soyons ici en retraite pour chercher Dieu, il aime ça lui aussi. Nous ne sommes pas les seuls à profiter de ce moment. Lui aussi il en profite. Tu dis qu'il est ton ami intime. Est-ce que tu le connais? Tu dis qu'il est cet ami qui te connaît le mieux. Mais est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu connais ce Jésus? La question que je viens te poser, est-ce que tu connais ce Jésus que tu appelles ton ami intime, mon ami, Jésus mon ami? Est-ce que tu le connais? On ne se soucie même pas de savoir qui il est réellement. Il y a quelque temps, j'ai lu un merveilleux livre d'un auteur qui s'appelle Joël Chedru. Il a écrit un livre qui s'intitule « Jésus, le célèbre inconnu ». Jésus, le célèbre inconnu. C'est bizarre de voir ces deux adjectifs se suivre dans une même phrase. Quelqu'un qui est célèbre mais aussi inconnu. Et tout au long de ce livre, lorsque tu le lis, tu te rends compte qu'il est en train de parler. Il dit que le nom de Jésus est connu, célèbre, mais que sa personne est méconnue. Tout le monde connaît le nom de Jésus. Tout le monde connaît le nom de Jésus. Mais qui connaît la personne de Jésus-Christ? Nous connaissons tous ces Jésus. On sait qu'il est mort à la croix. On sait. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est mon ami si je n'ai jamais pris le temps de parler avec lui. As-tu déjà pris le temps de parler avec Jésus? Je ne parle pas de ce monologue que tu fais. Je parle du fait de parler avec lui, avoir une conversation avec lui. La prière a été définie comme une conversation avec Dieu. La question que je te pose, est-ce que tu as des monologues ou des conversations? J'ai prié pendant 3 heures du temps. Tu as eu un monologue ou une conversation? Non, moi j'ai fait 8 heures de prière. C'est un monologue ou une conversation? Parce que si tu es parti pour parler, ben je ne sais pas. Et les gens ils descendent, ils disent, moi Dieu ne me parle pas, moi Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que tu lui laisses le temps de te parler? Jésus-Christ, un ami négligé. Jésus-Christ, un ami que nous négligeons. As-tu déjà pris le temps de lui demander ce qu'il veut?
As-tu déjà pris le temps de venir prier? Pas pour demander. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Quelle est la chose que tu voudrais que je fasse aujourd'hui? Quelle est la chose qui te plairait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu le connais assez pour savoir déjà ce qu'il veut? Vous savez, c'est l'une des grosses erreurs que nous commettons, c'est que nous pensons qu'en venant avec des belles phrases, Dieu sera content de nous. L'adoration, ce n'est pas donner à Dieu ce que toi tu penses être bon pour lui, c'est donner à Dieu ce que Dieu veut recevoir de toi. Et en tant que ton ami, tu devrais savoir ce qu'il veut. Lorsque je connais mon ami, le frère McCarthy, je sais ce que je peux lui offrir pour le faire plaisir. Je sais ce que je devrais lui offrir pour qu'il se sente bien. Dieu dit, c'est bon, tu donnes des offrandes, tu donnes ta dîme, c'est bon, mais c'est pas vraiment ce que j'attends de toi. Ce que je voudrais, écoute, il y a quelqu'un ici ce soir, Dieu attend juste que tu pardonnes à cette personne-là et c'est tout. Dieu n'attend pas que tu sois en train de donner beaucoup d'argent à l'église ou que tu fasses quoi que ce soit, non. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes juste le temps de parler à cette personne et lui dire, je t'ai pardonné. C'est la meilleure adoration que tu pourras donner à Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il attend juste que tu obéisses à sa parole. Il n'attend pas que tu commences à chercher à faire des choses pour l'impressionner. Mais si c'est réellement ton ami, tu devrais savoir ça. S'il est réellement ton ami, tu devrais savoir ça. Mais non, tu perds ton temps à faire des choses que lui ne cherche même pas. Quand il te regarde, il dit, c'est même pas ce que je voulais. Pourquoi il est en train de perdre son temps dans ça? Tu as passé 8 heures de prière en train de crier. Il a dit, je ne voulais même pas qu'il soit là. C'était même pas ce que je voulais de lui. Mais parce que tu n'entends pas, tu ne prends même pas le temps de discuter avec ton ami, tu ne sais même pas ce qu'il te veut. Comment veux-tu faire plaisir à un ami que tu ne connais pas? Comment veux-tu plaire à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment veux-tu toucher les cœurs de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment veux-tu toucher les cœurs des dieux si tu n'as jamais pris le temps de parler avec lui? L'amour que tu dis porter pour lui, est-ce vrai ou juste parce que tu penses à ce que lui peut faire pour toi? Est-ce un amour vrai ou tu penses juste à ce que Dieu pourrait faire pour toi? Tu te dis juste, ok, moi, je pense que Dieu va me donner les mariages. Ok, ça va, je viens. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'appelle pour te donner les mariages? Je vais dire une chose qui va peut-être choquer quelqu'un. Lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, ce n'est pas pour nous donner les mariages. Dieu ne nous appelle pas pour nous donner des voitures. Dieu ne nous appelle pas dans sa présence pour nous donner des maisons. Non. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ressemblons à son Fils Jésus. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Vous savez ce que chrétien veut dire? Chrétien veut dire comme Christ. Aujourd'hui, ce mot est assez banalisé. Tout le monde s'appelle chrétien. Lorsque ces habitants d'Antioche ont commencé à appeler les disciples les chrétiens, c'était pas, ça n'avait pas une connotation aussi... comment je vais dire ça? Ça n'avait pas une connotation aussi bonne qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une fierté d'être appelé chrétien. À l'époque, c'était pas ça. C'était une façon de se moquer d'eux qu'on avait. C'est pour ça qu'on les appelait les chrétiens. Pour se moquer d'eux, on disait qu'ils étaient comme Christ. En fait, Christ veut dire oint. Mais le mot qu'ils utilisaient voulait dire pommadé. En fait, pommadé veut dire ceux qui ont l'huile. Mais dans l'huile n'est pas, comme on dit ça en lingala, pourquoi? Parce qu'ils avaient senti que le disciple voulait ressembler à Jésus, mais qu'il n'y arrivait pas vraiment. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement facile d'être appelé chrétien. Est-ce que tu connais ce Jésus? Tu dis toujours que tu l'aimes, mais il n'y a aucune preuve de ton amour pour lui. Un homme de Dieu a dit, la grâce est la preuve, est le preuve d'amour de Dieu. La grâce veut dire que Dieu nous montre tous les jours qu'il nous aime.
À chaque fois qu'il te fait grâce dans un domaine ou dans un autre, il est juste en train de te montrer qu'il t'aime. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour lui prouver ton amour? Qu'est-ce que toi tu fais pour lui montrer que toi aussi tu l'aimes? Qu'est-ce que toi tu fais pour lui montrer que toi aussi tu l'aimes tellement que tu commences à faire des choses folles pour lui? Où sont vos preuves d'amitié? Mon ami intime, mais ton ami intime, où sont les preuves de votre intimité? Où sont les preuves de votre intimité? Tu chantes qu'il est ton ami intime. Tu dis qu'il est ton ami intime. Quelqu'un qui connaît ton intimité. Écoutez, lorsque vous connaissez l'intimité de quelqu'un, c'est que vous connaissez vraiment cette personne. Lorsque vous disiez que cette personne est votre ami intime, ça veut dire que vous avez une relation assez spéciale avec lui. Quel est le type de relation que tu as avec Jésus? Est-ce la relation que tout le monde a avec lui ou tu as une relation assez spécifique avec lui? Votre amitié est-il réelle? Ou c'est juste une amitié de dépannage? Quand tu as besoin de lui, tu l'appelles. Un jour, je suivais un de mes frères qui prêchait, il a dit, Dieu n'est pas un super-héros. Vous savez, Superman, quand quelqu'un tombe dans l'immeuble, il crie Superman, et Superman vient, il les prend avec ses bras, il les fait descendre doucement. En fait, ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de Superman. Ils ont besoin de lui seulement quand ils sont en train de tomber ou quand il leur arrive quelque chose. En fait, Superman ne connaissait même pas comment il s'appelle. Eux, ils connaissent seulement le nom de Superman. Ils ne savent même pas à quoi ressemble sa vie après. Certaines personnes ont ce genre de relation avec Dieu. Ils n'ont aucune idée de qui est ce Dieu en réalité. Quand il a faim, il crie. Je me souviens, je le dis à ma honte, mais quand j'étais encore à l'université, c'était le genre de choses que je faisais. À chaque fois qu'il était temps de délibérer, je faisais toujours cette prière. Je disais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la réussite, je te donne ma vie. Ce qui était bizarre, c'était que à chaque fois, Dieu me donnait la réussite. Mais le jour où j'ai réussi, j'étais en boîte avec mes potes. Le jour où on donnait les résultats, quand je savais que j'avais réussi, j'allais en boîte avec mes amis. Ce jour-là, je rentrais à la maison à 1h, à 2h du matin, parce que j'étais content. Et chaque année, c'était la même chose. À chaque fois que c'était le moment de délibérer, j'ai prié, je disais, Seigneur, si tu me donnes, parce que là j'avais peur, du coup je me disais, Seigneur, si tu me donnes la réussite, si tu me donnes cette réussite, Seigneur, je te promets, je te donne ma vie. Mais après, je ne donnais jamais ma vie à Dieu. Et ce soir, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un pour lui dire, plusieurs fois tu m'as promis des choses que tu ne m'as pas encore données. Tu as fait des promesses. Seigneur, cette année vraiment, je vais te donner ça. Je serai comme ça. Cette année, je ne veux pas faire ceci. Je n'irai pas dans tel endroit. Je ne ferai pas ceci. Mais c'est toi qu'on a vu dans une boîte de nuit. C'est toi qu'on a vu dans un bar. C'est toi qu'on a vu dans un hôtel. C'était toi. Et pourtant, tu avais promis. Est-ce que Dieu trouve ses intérêts en toi? Dans votre amitié, est-ce qu'il a ses intérêts en toi? Est-ce qu'il trouve ses intérêts au-dedans de toi? Intérêt n'est à la ranine la vie. Il gagne quoi en étant à côté de toi? Il gagne quoi? Il marche tous les jours avec toi. Chaque jour quand il te donne ce souffle de vie, en retour, qu'est-ce qu'il a? Tout ce que Dieu attend de toi, c'est une relation sincère avec lui. Tout ce que Dieu attend que tu lui donnes, c'est une relation sincère avec lui. Est-ce qu'il a du pouvoir sur toi? Vous savez, quand quelqu'un commence à devenir un peu trop proche de toi, il commence à avoir un certain pouvoir sur toi. Les gens savent que s'ils veulent demander quelque chose à Makati, ils doivent passer par toi parce qu'ils savent que yo sera Seigneur au pays. La question c'est, est-ce que Dieu a du pouvoir sur toi? Vous savez, la preuve, c'est l'histoire de cet homme qui s'appelait Abraham.
Dieu lui dit, quitte ton pays et va là où je te montrerai. Je te donnerai un fils. Ça, c'est la promesse qu'il lui a faite. Il dit, je te donnerai un fils. Abraham quitte sa patrie, il s'en va. Il arrive en cours de route, des années passent, Dieu ne lui donne pas ses fils. Il attend, ça ne vient pas. Sa femme lui dit, ok, moi j'ai une idée, je vais te proposer ma servante, tu auras un enfant avec cette servante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique était très courante à l'époque. C'est que quand la dame de la maison n'arrivait pas à avoir des enfants, alors on prenait une servante qui arrivait à avoir des enfants avec le maître de la maison. Et il faut que j'insiste sur une chose, c'est que ces enfants n'étaient pas les enfants de la servante, c'était les enfants de la maîtresse. Parce que la maîtresse assumait les besoins de ses enfants. Et c'est comme ça qu'Abraham a eu son premier fils. Si vous vous rendez compte que Sarah avait des problèmes avec Agar, il n'avait pas de problème avec Ismaël. Il a commencé à avoir des problèmes avec Ismaël le jour où Isaac est né. En réalité, au départ, Ismaël était le fils de Sarah, il n'était pas le fils d'Agar. C'est quand Isaac est né que Sarah a commencé à avoir des partis pris. Parce qu'avant, il n'avait pas d'enfant. Quand il a eu son enfant, il dit, ok, cet enfant n'héritera pas avec mon fils. Sarah, avant, tu n'avais même pas d'enfant. Je ne suis pas là, je ne peux pas entrer là, ça va m'embrouiller. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne un enfant. Dieu donne un enfant à Abraham. Et après, il accomplit la promesse qu'il avait faite. Il lui donne Isaac. Donc, Abraham a 2 enfants. Et puis, lorsque Sarah vient et dit, je veux que tu chasses cet enfant avec sa mère et tout, Abraham chasse Ismaël. Abraham n'a plus qu'un seul fils. C'est pour ça que le jour où Dieu vient, il lui dit, donne-moi ton fils, donne-lui. Parce qu'il ne lui restait qu'Isaac. Il ne savait même pas où était passé Ismaël. Il ne savait même pas où il était. Donc, il ne pouvait même plus espérer le voir un jour. Et ce jour-là, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Ce que je veux dire par rapport au pouvoir que Dieu avait sur Abraham, c'était à cause de la relation qu'ils avaient. Dieu savait qu'il ne pouvait jamais demander Isaac à Sarah. Parce que Sarah n'allait jamais donner Isaac. Il y a un des commentateurs de la Bible, un des grands commentateurs de la Bible qui s'appelle Ben Rashi. Il a dit que Sarah est morte le jour où il a appris ce qu'Abraham voulait faire à Isaac. Ils disent que certains commentateurs disent que lorsqu'Isaac est rentré, il a raconté l'histoire à certains des serviteurs qui étaient là. Et ils étaient en train d'en parler entre eux. Ils n'en avaient même pas parlé à Sarah. Ils étaient en train d'en parler entre eux. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train de parler, Sarah entend cette histoire. Et les commentateurs disent qu'elle serait probablement morte d'une crise cardiaque. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous vous rendez compte que Sarah est morte brutalement. Elle est morte subitement comme ça. Dieu savait qu'il ne pouvait pas demander à Sarah Isaac. Ça n'allait pas passer. Mais il connaissait le pouvoir qu'il avait sur son ami Abraham. Il a dit, si je demande à Abraham, Abraham va me donner. Sarah ne me donnera pas. C'est Abraham qui va me donner. Parce qu'il connaissait la relation qu'il avait avec Abraham. Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour te demander quelque chose d'impossible? Est-ce que Dieu peut te demander quelque chose de difficile? Je me souviens, il y a 2 ans, 3 ans passés, c'était mon anniversaire. Alors il y a un de mes oncles qui vient. Il me dit, tu veux que je t'offre quoi comme cadeau? Je ne savais même pas quoi lui dire. Il m'a dit, oh, que je vais te donner un téléphone. Alors, il vient et il m'offre un iPhone 4. À l'époque, c'était, waouh, j'ai dit, oh, j'ai un iPhone 4. C'était bon. Je l'ai reçu le jour de mon anniversaire. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais en train de prier. Et j'entends cette voix qui me dit, Chris, ce téléphone n'est pas pour toi. J'enverrai quelqu'un à qui tu vas le donner. Je vous jure, j'ai pleuré ce jour-là. Je dis, Seigneur, déjà, je n'ai même pas de téléphone parce que j'avais même pas de téléphone à l'époque. Je dis, j'ai pas de téléphone. Comment tu veux me laisser sans téléphone pour... Il dit, il y a quelqu'un qui en a plus besoin que toi. J'enverrai quelqu'un à qui tu donneras son téléphone. Je me suis entêté et j'ai dit, ah, mais si, la journée est passée, personne n'est venu. J'ai dit, tu vois, personne n'est venu. Il m'a dit, ok, ça va. Comme il n'est pas venu, prends son numéro, appelle-le. C'était une cousine à moi, avec qui je ne parlais même pas trop. En fait, quand je sortais, mes soeurs étaient en train de parler d'elle. Et ils disaient qu'elle n'avait pas de téléphone, elle avait des problèmes sérieux. Et Dieu m'a dit, tu vois la personne à qui tu dois donner ton téléphone? Vas-y, appelle-le. J'ai demandé son numéro. On m'a passé son numéro. J'ai dit, est-ce que tu peux passer demain à la maison? Elle est venue à la maison, j'ai pris les téléphones, comment c'était avec les cartons tout neufs. Je lui ai remis les téléphones. J'avais très mal dans mon cœur.
J'avais super mal dans mon cœur. Et vous savez ce qu'il m'a laissé? Un colis là. Oh, avec un ami qui dit ça. Et c'est ce que j'avais. Et l'année qui a suivi, comme si ça ne suffisait pas. Vous savez, quand Dieu veut vous éprouver, il vous éprouve vraiment. L'année qui a suivi, il y a une de mes amies qui vient encore, il me dit, je vais t'offrir un cadeau. C'était encore mon anniversaire. Elle vient et m'offre. Ceux qui me connaissent savent que moi, quand tu veux m'offrir un cadeau, en tout cas les baskets, c'est les choses que j'aime le plus. Moi, j'aime vraiment les chaussures. Bon, les souliers, j'aime pas trop, mais les baskets, j'aime beaucoup. Du coup, elle m'a offert des très jolies baskets. C'était très beau. Je suis rentré à la maison, j'ai montré à mes frères, j'ai dit, regardez comment c'est vraiment très joli. Ah, encore les matins. Je me lève pour prier. J'ai fait une vision où je voyais le sachet qu'elle m'avait donné, le paquet qu'elle m'avait remis, était au-dessus d'un pile d'objets. Il y avait beaucoup d'objets et c'était au-dessus. Je ne comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai continué ma prière et c'est fini. Je pars à l'église. Le pasteur dit, on est en train de faire une collecte pour les débits. Si tu as quelque chose à donner, des chaussures. Je ne sais pas pourquoi il a commencé par les chaussures. Je ne sais même pas pourquoi il a commencé par ça. Des chaussures, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et Dieu m'a dit, tu vois, tu n'as pas encore porté, viens donner. Je vous jure, moi je n'ai pas donné comme Abraham, j'avais donné avec 2 cœurs, parce que j'étais super énervé. J'ai commencé à dire à Dieu, mais moi je n'aurai jamais des cadeaux toute ma vie. Donc à chaque fois qu'on m'offrira quelque chose, il faudra que je le donne. Mais Dieu savait que j'étais disponible à donner ce que j'avais. Il savait que même quand je me plaindrais, je donnerais. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour des choix difficiles? Est-ce que Dieu peut compter sur toi lorsqu'il voudra te demander quelque chose de difficile? Je suivais une prédication du pasteur Atoms qui disait, demande une chose difficile. Ah, moi Dieu m'a demandé, Christ, est-ce que je peux te demander une chose difficile? J'ai dit, Seigneur, c'est à toi qu'on demande des choses difficiles. C'est pas à toi de me demander des choses difficiles. Mais Dieu peut te demander quelque chose de difficile. S'il est réellement ton ami. Quand on aime une personne, il y a 2 choses qu'on ne manque jamais de faire. Soit on parle de lui, soit on parle avec lui. Est-ce que tu parles de Jésus? Là où tu vas, dans ton entourage. Est-ce que tu parles de Jésus? Quand on aime une personne, on ne peut pas passer une journée sans parler de lui. C'est impossible. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas passer une journée sans parler avec lui. On se pose des questions. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne m'écrit pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un ami, lui il parlait de sa copine même quand on parlait de football. Quand vous parlez des messieurs et des chrétiens, il fait tout pour faire entrer le nom de sa copine. Je ne sais pas comment il faisait ça. Mais à chaque fois qu'on était en train de parler des trucs qui étaient purement masculins, lui il parlait de sa copine. Quand on aime une personne, on parle de lui. Est-ce que tu parles de Jésus autour de toi? Tu dis qu'il est ton ami, tu dis que tu l'aimes. Est-ce que tu parles de lui? La question que je viens te poser ce soir, est-ce que tu aimes ce Jésus? Déjà parler de Jésus, c'est très difficile pour toi. Parler avec lui, c'est une chose que tu n'envisages même pas. Quand on aime une personne, il devient le centre de ton monde. Je ne sais pas si ces mots existent, j'ai commencé à entendre ça très souvent. Le christocentrisme. Est-ce que Christ est au centre de tout dans ta vie? Lorsqu'on aime une personne, on ne peut pas prendre une décision sans le consulter. Ah, là, c'est vraiment un domaine compliqué. Hein. Prendre des décisions en consultant Dieu. Je connais quelqu'un qui a dit, oh, il est volonté dans la carte, le contraire, oh, manoli. Non, il y a un sauté dans la table. Il y a un sauté à au bout de la carte. Il y a un sauté à au Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas demander. Ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas demander. Il y a de cela quelques années, je vais raconter, j'en ai parlé dernièrement ici, le lundi, quand j'étais ici avec mes frères. J'étais en train, nous on a grandi avec cette idée. On nous disait, Zambako Tasuma Ramabulimote, Bana dans Ebisaï, Zambé, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, ok, ça va, le mot que sinon, réponse à la soukoli, Maboko, Nabako Tasuma Ramabulimote. Et nous on a grandi avec cette idéologie-là. Les vieux, ils ont fait petit, Ramabulimote, Zambako Ramabulimote. Alors un jour, j'étais en train de méditer. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur,
On m'a dit que yo kota mama bolimote. Que yo soza mama bolimote tu na raote. Est-ce que c'est vrai? Et Dieu m'a dit, Chris, c'est complètement faux. Ils ont dit quoi? Que j'ai arrêté de cocoter mama bolimo parce que Adam avait dit que c'est à cause de la femme que je l'avais levé. C'est faux. La preuve, si Dieu a donné une solution à Adam, c'est parce que Adam lui a donné cette réponse-là. Adam dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Mais Adam avait quel problème? Adam était nul. Le problème d'Adam, c'était même plus que non. Adam s'est caché parce qu'il était nul. Il savait qu'il avait mis des feuilles, mais ce n'était pas suffisant. La Bible dit, après cette réponse, Dieu leur fit des habits en peau d'animaux. La question que je me pose, c'est pourquoi Dieu leur a fait des habits en peau d'animaux, ce qu'Adam a fait avec les humains? Parce que Dieu s'est senti responsable. Adam a dit, quand j'étais seul, c'est vrai, c'était pas bon, mais quand même j'étais bien. C'est toi qui m'as cherché des problèmes. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est lorsque tu décides avec Dieu, il aura toujours une solution pour toi. Lorsque tu fais ton choix avec Dieu, sache que Dieu sera toujours là pour t'apporter des solutions. Tout le choix que nous faisons avec Dieu, il arrive un jour où il y a des complications. Il arrive un jour où on n'arrive pas à gérer les choses. Il arrive un jour où les choses sont compliquées, difficiles. Mais je peux t'assurer d'une chose. Si tu fais ton choix avec Dieu, sache qu'il aura toujours une solution pour toi. Jésus est-il cet ami que tu consultes avant chaque décision? Est-ce qu'il est ton passe-temps favori? Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui. On a envie de parler avec lui. On a comme l'impression, les amoureux disent, quand je suis avec toi, j'ai comme envie d'arrêter le temps. J'ai envie que tout s'arrête pour qu'on reste ensemble et que le temps n'avance plus pour qu'on soit toujours ensemble. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de passer beaucoup de temps avec lui. Est-ce que tu aimes passer du temps avec Jésus? Tu dis qu'il est ton ami. Est-ce que tu aimes passer du temps avec lui? Jésus, c'est ami négligé. La Bible dit dans le psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que l'Éternel est-il devenu tes délices? Est-ce que tu l'aimes plus que tout? J'ai étudié ces versets, j'étais en train d'étudier un jour, je voulais comprendre délices. C'était quoi cette histoire de faire de l'Éternel ses délices? Délices veut dire aimer quelque chose plus que tout. Quand quelque chose devient un délice pour toi, ça veut dire, ça devient quelque chose de tellement bon que tu ne peux plus t'en passer. Est-ce que Dieu est-il devenu un délice pour toi? Celui qu'on aime, on ne s'arrête pas seulement à le connaître de nom, mais on cherche à connaître sa personne. Toi, tu le connais comme tout le monde où tu peux dire que tu as une relation personnelle avec lui. Parce que tout autant que nous sommes ici, nous connaissons Jésus, nous connaissons ses dieux. Mais est-ce que tu peux dire que tu le connais de façon personnelle? Quand on aime une personne, on l'amène partout avec nous. Quand on aime une personne, on veut la voir partout avec nous. Viens, je vais te montrer ma famille. Viens, je vais te montrer mes amis. Viens, tu seras partout avec moi. J'ai envie d'être avec toi. Partout où je serai avec toi. Mais tu sais qu'il y a des endroits où il ne peut pas entrer. Et pourtant, toi, tu y vas. Tu sais qu'il ne peut pas entrer dans des boîtes de nuit. Toi, tu y vas. Et tu t'en fous. Tu sais que dans les bars, il est mal à l'aise. À chaque fois que tu te retrouves dans un bar, dans un hôtel pour faire ce que toi tu sais là, tu sais qu'il est mal à l'aise quand tu fais ça. Mais est-ce que tu t'inquiètes même pour ça? Non. Jésus-Christ, c'est ami négligé. Tu le négliges tellement que tu t'en fous de savoir si il se sent mal à l'aise dans tes conversations. Les amis que tu rencontres à l'école, allez, je sais pas moi où vous vous rencontrez, les gens des conversations que vous avez, est-ce que tu es sûr qu'il est à l'aise avec ces conversations? Est-ce que tu es sûr qu'il est à l'aise avec les endroits que tu fréquentes? Te voilà dans un bar. Il veut être avec toi, mais te voilà en boîte de nuit. Il y a des endroits où tu vas qui l'empêchent d'être avec toi et ça fragilise votre relation. Ta double vie l'empêche d'être avec toi. Maintenant, tu es ici.
c'est bizarre que je sois en train de poser cette question. Mais après ici, où est-ce que tu vas aller? Après ici, où est-ce que tu seras? Après ici, où est-ce que tu vas arriver? Quand tu vas quitter ces lieux, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Quelqu'un t'attend en boîte de nuit, quelqu'un t'attend dans un bar, quelqu'un t'attend dans un endroit que je ne sais pas. Parfois, il se sent rejeté et utilisé. Parfois, il a l'impression qu'il est juste quelque chose que tu prends, que tu ramasses et que tu utilises et que tu jettes après. Parce que quand tu as besoin de lui, tu viens, tu le cherches, tu pries, mais après, tu disparais. Et il s'est dit, mais pourquoi après il n'est plus là? Pourquoi après il n'est plus là? Il en a marre de se sentir négligé, attristé, abusé, utilisé. Il veut aussi avoir un ami qui parle de lui, qui passe du temps avec lui, qui le place avant tout. Un ami qui le consulte avant chaque décision. Oui, il veut avoir un ami qui le consulte avant chaque décision. Dans Amos 3:7, la Bible dit, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans les révéler à ses serviteurs. Lui, il ne fait rien. Lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il en a parlé à Abraham. Dieu ne fait rien sans en parler avec ses serviteurs, les prophètes. Mais est-ce que toi, Dieu peut dire la même chose de toi? Un ami qui l'emmène partout, un ami qui n'a pas honte de lui. Mon frère, si toi tu les réunis aujourd'hui, sache que ce jour-là, lui aussi te retournera le dos. Mais ce soir, il te donne l'occasion de réparer les choses. Il te donne l'occasion d'arranger votre relation, d'affermir votre relation. Si tu les négliges aujourd'hui, lui aussi va te négliger demain. Et demain, tu seras peut-être mort. Il sera trop tard. Ce soir, c'est le bon moment pour toi d'arranger les choses avec lui. C'est le bon moment pour toi de bien préparer les choses avec lui. C'est le bon moment pour toi de bien faire les choses avec lui. Il dit, il te laisse encore ce soir l'opportunité d'arranger ta vie avec lui.